Mais malheureusement, tous ces droits sont très loin d'être respectés sur la planète. Vous allez voir que dans les pays en guerre, notamment, les enfants n'ont pas d'autre solution que de devenir enfants soldats. C'est le cas de Peter, que vous allez voir maintenant. Peter qui vit au Soudan, pays d'Afrique déchiré par la guerre civile. On y va. Au Soudan, les conditions de vie sont très difficiles. La guerre entre le nord et le sud du pays apporte la famine et les maladies dans les villages. Pour survivre, des milliers d'enfants n'ont trouvé qu'une solution, devenir enfants soldats, car dans l'armée, il y a toujours de quoi manger. Peter a 14 ans, il a passé 2 ans dans l'armée, il n'avait pas d'autre choix. L'armée du Nord a pillé notre village. Ma mère a été enlevée, tout notre bétail a été volé. J'ai rejoint l'armée du Sud pour être protégée. Mais la Convention des droits de l'enfant interdit l'utilisation des enfants dans la guerre. Alors, les responsables de l'UNICEF ont discuté avec les chefs des armées au Soudan pour les convaincre de libérer tous les enfants soldats. Et ça a marché. À ce jour, sur les 9000 enfants soldats du Soudan, plus de 3500 ont pu se débarrasser de leurs fusils et devenir à nouveau des enfants libres. Le premier souci de l'UNICEF a été de les regrouper et de les envoyer dans des centres loin des combats pour qu'ils réapprennent à vivre comme des enfants. Là, des garçons ont d'abord reçu des soins médicaux d'urgence, beaucoup souffraient de plaies infectées. Rapidement, les enfants ont retrouvé le plaisir de jouer ensemble, comme tous les enfants de leur âge. Mais l'UNICEF leur a aussi donné l'envie d'apprendre. S'ils savent lire, écrire et compter, ces enfants auront plus de chances de trouver du travail lorsqu'ils seront adultes. Peter, lui, a compris que l'école peut transformer sa vie. Je ne sais pas encore si je vais pouvoir aller à l'école. Mais si je peux étudier, je deviendrai médecin ou prêtre. On leur a aussi appris comment faire pousser des nouvelles sortes de légumes, des gestes que ces enfants pourront répéter lorsqu'ils seront de retour dans leur village. Après 6 mois d'apprentissage, le grand jour est enfin arrivé. Tous les enfants retrouvent leurs parents ou leurs amis qu'ils n'ont pas vus depuis des années. Peter, lui, doit faire un long voyage pour retrouver sa famille. C'est son oncle qui va s'occuper de lui. Selon la tradition, il faut commencer par chasser les mauvais esprits qui pourraient hanter le jeune garçon après ces années de guerre. Pour Peter, c'est le début d'une nouvelle vie, une vie d'enfant tout simplement.